La victimisation est une stratégie de manipulation politique. J'ai vu des gens là dans les forums dire non, mais Oligui ne peut pas quand même payer l'enlève pour insulter ça, mais vous n'avez rien compris. C'est une stratégie politique. La mère de l'enlève, la mère d'Oligui, après les injures de l'enlève, elle a été blessée quelque part. Ce sont des paroles en l'air. Ça n'aura aucun effet sur elle. Par contre, ça a un effet sur le peuple. Parce que ça participe à vous détourner des vrais sujets. La victimisation, le populisme émotionnel, allez-y faire les recherches. C'est une stratégie de manipulation. Le populisme émotionnel. Quand un dirigeant se sent impopulaire, il utilise la victimisation, le populisme émotionnel. On touche à l'émotion plutôt qu'à la raison. Oligui a dépensé 150 000 € du contribuable, bien évidemment, pour détourner les Gabonais des sujets importants. Il a donné 150 000 € à l'enlève. Plus de 90 millions de francs CFA. Pour détourner les Gabonais des vrais sujets. Il a utilisé la victimisation. Lorsqu'un dirigeant, un tyran, un dirigeant médiocre se sent contesté par le peuple, les Gabonais contestent de plus en plus Oligui. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'enlève est sorti? Après l'utilisation du populisme émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé? On a même les opposants les plus radicaux à la gouvernance d'Oligui qui sont sortis pour contester les déclarations de l'enlève. C'est ça, il faut comprendre la politique. Les Gabonais sont incultes. Et l'inculture des Gabonais m'est anxiogène. Quand je vois des Gabonais dire « Non, Oligui ne peut pas payer quand même l'enlève pour que l'enlève l'insulte », j'ai dit « Mon Dieu, quelle naïveté, quelle ignorance ». Les enfants n'ont rien compris à la politique. Ils vivent dans un monde de bisounours. Des gens qui sont capables d'ôter la vie à d'autres personnes pour le pouvoir, vous pensez que ça leur dit quoi? De payer quelqu'un pour insulter leurs parents afin qu'ils aient le soutien du peuple. Parce que c'est ce qui s'est passé. Oligui est contesté, il paye l'enlève pour que l'enlève puisse l'insulter, pour avoir le soutien des Gabonais qui contestent sa gouvernance. Stratégie de manipulation politique. Voilà. C'est une stratégie de manipulation politique. En effet, vous n'allez pas voir des associations sortir pour parler de Mbagné. L'affaire Mbagné sur les réseaux sociaux, mais moi je reçois des insultes tous les jours des Équato-Guinéens et des Équatos cachés au sein de la communauté Fan du Wellington, du Gabon. Je reçois des injures tous les jours, mais vous ne voyez pas les Gabonais défendre Mbagné. Les Équato-Guinéens, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont là et ils veulent Mbagné parce qu'ils savent que dans les eaux de Mbagné, là, il y a des ressources. Les Gabonais, ils s'en foutent. J'ai même vu certains dire que l'affaire Mbagné, c'est une affaire de Bilop. Les Gabonais, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que la Guinée équatoriale prenne. Et nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Certains extrémistes tribalistes de notre pays soutiennent Obiangema parce qu'ils sont de la même ethnie ou parce qu'ils sont du même clan. Ils préfèrent soutenir Obiangema que de défendre le Gabon. Mais jamais un Fan de la Guinée équatoriale va soutenir les Fans du Gabon. Jamais. Ce sont nos frères du Gabon, des extrémistes tribalistes qui soutiennent Obiangema parce qu'ils sont de la même ethnie. Donc pour eux, la perte de Mbagné, ça ne leur dit rien du tout. L'affaire Mbagné, nous devons en parler. Parce que c'est ce qui fait peur à Oligui. Venir lancer plusieurs lives pour parler de l'enlève en longueur de journée, pour reprendre ce que dit l'enlève, ça vous apporte des likes et des vues. Hein? Mais ça ne dérange pas le pouvoir. Ça vous apporte des likes, des vues, peut-être l'argent, je ne sais pas, mais ça ne dérange pas le pouvoir. Parler de Mbagné, ça n'apporte peut-être pas des likes et des vues,
Mais ça dérange considérablement le pouvoir. Et si nous sommes nombreux à le faire, vous allez voir ce qui va se passer. Vous verrez le miracle apparaître. Si nous sommes nombreux, les Gabonais, si nous sommes nombreux à faire des audios sur WhatsApp, on asphyxie les Gabonais dans les groupes WhatsApp avec la ferme Bagné. Vous lancez les panels, vous faites... Parfois je dors, je me réveille ici, je vous vois en live. On dort, on se réveille, vous êtes en live. On a envie de lancer les lives, mais on ne peut pas parce que vous avez confisqué les réseaux sociaux. On dort, on se réveille, vous êtes en live. Mais pour parler des bêtises. Si vous lancez des panels où vous faites 3 jours, 4 jours, vos lives que vous faites de 3 jours, 4 jours d'affilée, vous lancez des panels pour parler de Mbagné, vous allez voir le miracle apparaître. Oligui Nguema ne fera pas 2032 à la tête du Gabon. Oligui Nguema ne fera pas 2032 à la tête du Gabon. Ça ne vous apportera peut-être pas les likes et les vues, mais vous allez voir le miracle apparaître. Vous allez voir ce qui va se passer dans nos casernes. Oligui, merci beaucoup. Oligui doit dégager. Oligui doit dégager, mais le combat, il faut revoir le combat au Gabon. On a trop de plaisantins qui se sont aujourd'hui autoproclamés activistes. On a trop de plaisantins. Les Gabonais ont soif d'avoir des leaders qui vont les orienter. Mais le peuple a l'image de ses leaders. Le peuple a l'image de ses leaders. Sincèrement, vous-même, quand vous regardez souvent les lives de vos activistes, je vois des gens sur des sujets sérieux en train de rigoler. Ils sont en train de rigoler, ils sont en train de se clasher, ils sont en train de se critiquer. Je regarde, j'ai dit, mais mon Dieu, mais on est dans quoi? Qu'est-ce que l'activisme au Gabon est devenu, Seigneur? C'est quoi ça? Vous pensez qu'on est en train de rigoler? Vous pensez qu'on est dans, je ne sais pas, Novelas? On a le pays qui est confisqué par la France. Nos richesses sont confisquées par la France, par les Libanais, les Syro-Libanais, par les multinationales étrangères, par les mêmes familles. Par les mêmes familles depuis plus de 60 ans. Le 3/4 de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Nous avons des familles déguerpies, jetées dans les rues avec leurs enfants. Depuis plus d'un an, les Gabonais dorment dans les rues, dans leur pays. On a des Gabonais à la décharge de Mindoubé qui chaque jour vont fouiller les poubelles pour manger les poulets avariés jetés par les commerçants libanais et autres. Dans notre pays, vous lancez des panels, vous êtes en train de rigoler. Et moi, il y en a, oh non, lui, il est trop radical. Oh, lui, il veut qu'il y ait la guerre au Gabon. Le système Bongo PDG doit tomber par tous les moyens. Il est inadmissible que nous ayons un pays aussi riche et que nous puissions vivre dans la misère. Il est inadmissible que des enfants venus d'ailleurs puissent jouir des ressources de notre pays et pas nous-mêmes. C'est ce qui me radicalise. Voilà pourquoi je ne rigole pas avec ce combat. Je ne suis pas dans les panels où on rigole. La situation de notre pays est dramatique. Et libérer le Gabon est la mission de notre génération. C'est nous qui allons libérer le Gabon, pas dans la rigolade. On passe le temps, les jeunes Gabonais passent le temps à rigoler sur les réseaux sociaux. Même les activistes qui sont censés réveiller le peuple, c'est notre rôle. Réveiller les Gabonais, dire aux Gabonais qu'on doit se lever pour aller chercher notre dignité, pour que nous puissions jouir de nos richesses. Ils ont conçu un système qui fait que les étrangers qui viennent d'ailleurs, les étrangers, les gens qui viennent d'ailleurs peuvent s'enrichir, mais pas les enfants du Gabon, pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes. On a assassiné récemment, on a assassiné notre frère qui avait la ferme, Oligui Nguema allait l'exposer à l'Assemblée nationale. 2 semaines après, il est mort, il a perdu la vie. Un Gabonais, un entrepreneur gabonais. Si c'était un étranger, jamais on ne lui aurait ôté la vie. Parce qu'il n'était pas franc-maçon, il n'était pas dans le système. Ils ont tout fait pour voler son projet. Oligui l'a présenté à l'Assemblée nationale comme un irresponsable, un père de famille.
On l'a présenté comme un irresponsable. Donc, ils ont conçu un système pour nous appauvrir. Vous avez vu récemment, Junior est venu. Junior est venu. Il s'est présenté aux Gabonais comme un bon samaritain, avec l'argent des Gabonais. Avec l'argent des Gabonais. Si les Gabonais vivaient décemment, si les Gabonais étaient financièrement autonomes, vous pensez que Junior serait venu pour parler d'une caravane de santé aux Gabonais, les Gabonais seraient partis? Si les Gabonais eux-mêmes avaient leur argent pour se soigner? On nous maintient dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, pour pouvoir nous utiliser comme bétail électoral. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, lorsque vous dites non, on ne veut plus des Bongo, on ne veut pas des Junior Bongo au pouvoir. Mais vous avez des Gabonais affamés à qui Junior a donné à manger pendant son mariage. Des Gabonais qu'on a invités au concert Ngori. Des Gabonais qu'on a amenés à El Rafa. Ces mêmes Gabonais aujourd'hui sont les défenseurs de Junior. Et c'est ça leur stratégie depuis toujours. On maintient les Gabonais dans l'extrême pauvreté. Ensuite, on vient leur donner des miettes de pain. Des miettes de pain et ils courent. Ils courent. On nous maintient dans l'extrême pauvreté. La mission de notre génération, c'est d'aller chercher notre véritable libération. La révolution qui nous a été volée le 30 août 2023. Le 30 août 2023, on nous a volé notre révolution. Il n'y a pas eu de coup de libération. Il y a eu le vol de la souveraineté du peuple gabonais. Le 30 août 2023. Je vous invite à aller revoir les images du 30 août 2023. Regardez l'expression faciale des militaires qui sont dans les rues. Ils ne sont pas descendus dans les rues pour être avec le peuple. Ils sont descendus pour protéger les pédégistes. Et ils redoutaient la réaction des Gabonais. Vous allez voir très peu le sourire aux lèvres. Parce qu'ils ont peur. Ils ont volé la victoire du peuple le 30. Nous souffrons, il faut dire la vérité. Ils ont fait partie Ali sans salaire. Nous avons des malades qui peinent à se soigner. Des malades atteints de cancer, d'insuffisance rénale. Des Gabonais économiquement faibles qui n'ont plus accès aux soins médicaux. Oligui m'a dit qu'il a atteint 50% de son programme de société. C'est quoi son programme de société? Vous les Kounabélistes des réseaux sociaux, c'est quoi le programme de société d'Oligui? Vous les Gabonais, il y en a là, vous êtes beaucoup à avoir voté Oligui. Vous avez voté Oligui pour quel? C'était quoi son projet de société? C'était quoi le projet de société d'Oligui? Je suis sûr que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez voté. Vous avez voté dans l'émotion. Parce que le Gabonais est manipulable, il est émotif. Vous allez demander, je vous dis que vous arrêtez 10 Gabonais dans la rue qui ont voté Oligui Nguema, vous leur demandez le projet de société d'Oligui. Il n'y a même pas un qui serait capable de vous le dire. Même au sein de l'UDB, là, vous prenez des militants de l'UDB, même du bureau même de l'UDB, vous leur demandez c'est quoi le projet de société d'Oligui, ils ne pourront pas vous répondre. Même Oligui lui-même, vous lui demandez son projet de société, il ne pourra pas vous répondre. C'est quoi le projet de société d'Oligui? La cité de la démocratie? La baie des rois? La cité émeraude? C'est ça le projet de société d'Oligui? Je vois des Gabonais, des moutons qui n'ont ni eau ni électricité et qui sont contents à cause du mémorial d'Amas Aleka. Ben, on a construit le mémorial maçonnique d'Amas Aleka au bord de mer, mais toi tu n'as pas d'eau dans ton quartier. Ça te rapporte quoi? Tu prends, tu publies sur TikTok. Tu as 1000 likes ou 10 000 likes. Tu es content. Mais tu n'as ni à boire, ni à manger. Ayons un maboule comme Oligui au pouvoir. C'est la France. Parce que même si nous combattons le système, au sein de ce système-là, il y a des Gabonais quand même qui ont de la compétence, qui ont de la substance. Mais la France a choisi le plus maboule du système Bongo PDG et on l'a placé à la tête du pouvoir, à la tête du pays le 30 août 2023. Parce que la France a tout intérêt à avoir un maboule. Marine Le Pen, là, des activistes très suivis qui disent non, le problème du Gabon, il ne faut pas accuser la France, c'est pas la France, bande de maboules. Le problème du Gabon, c'est la France. Le problème du Gabon, c'est la franc-maçonnerie. Le problème du Gabon, c'est le système Bongo, PDG, UDB, conçu par l'État esclavagiste français, par les réseaux FOCA. Nous devons nous défaire de la France, nous défaire de la franc-maçonnerie, nous défaire du système Bongo PDG.
tant que nous serons assujettis par la France, par le système Bongo PDG, mais nous ne connaîtrons jamais le bonheur. Nous ne connaîtrons jamais de développement. Jamais. Voilà. Les hôpitaux gabonais manquent de médicaments, mais voilà, les agents des régies financières voilà, sont riches. Voilà. Les hôpitaux manquent de médicaments. Pourquoi les hôpitaux manquent de médicaments? Parce que le peuple gabonais est génocidé. Parce qu'il y a un but, génocider le peuple gabonais. Depuis des décennies, on nous élimine. Depuis des décennies, j'en parle depuis des années, mais ce n'est pas des sujets qui intéressent les Gabonais. Et ils veulent qu'on parle de l'enlève. Nos hôpitaux sont sans médicaments, c'est voulu par le système. C'est voulu. Le jour où 10 activistes gabonais, les gens qui lancent les panels, qui sont en live pendant 3 jours, 1 semaine, quand ils vont commencer à lancer des lives pour poser les questions aux Gabonais, pourquoi on a un taux de stérilité aussi élevé dans notre pays? Voici les débats qu'il faut lancer sur TikTok. Et vous allez voir les Gabonais s'exprimer. Si vous manquez des sujets, vous êtes à la recherche des sujets qui font le buzz. Vous êtes encore jeune, vous avez la force de lancer les lives tous les jours. Nous là, on est déjà vieux. On a fait plus de 100 000 vidéos sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Voici les sujets. Nous sommes silencieusement génocidés au Gabon pour être remplacés. Il y a un plan de grand remplacement. J'en parle souvent dans mes petites vidéos que je poste, que les gens viendront regarder quand je ne serai plus de ce monde ou quand je vais arrêter le combat. Nous sommes génocidés. Nous sommes génocidés. Je ne vais pas utiliser le terme massa parce que c'est TikTok. Ici, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser, c'est dommage. Voilà. La parole est restreinte. Mais on nous élimine en masse. On nous élimine en masse. Et ce, depuis des décennies. Toutes les populations du monde entier connaissent une augmentation, une expansion. Toutes les populations du monde entier, sauf la nôtre. Il y a un taux d'infertilité élevé au Gabon, un taux de stérilité secondaire, un taux de mortalité infantile, un taux de mortalité maternelle, un taux élevé de Gabonais atteints d'insuffisance rénale, un taux élevé de Gabonais atteints de cancer, dans une faible démographie. On nous génocide, on nous élimine dans nos hôpitaux, on élimine nos femmes lorsqu'elles vont donner naissance. On nous élimine à travers ce que nous consommons. Les terres du Gabon sont 100% arables. Les terres du Gabon. 100% arables. Mais il n'y a pas de réelle politique de souveraineté alimentaire. Le Gabon peut être une puissance dans le domaine de l'agriculture, une puissance mondiale. Nous pouvons atteindre le plein emploi en investissant dans le secteur de l'agriculture. Pour notre autosuffisance alimentaire et pour exporter nos productions, le Gabon. Mais le système qui nous gouverne n'a aucun intérêt à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs au Gabon. Le système n'a aucun intérêt à ce que les Gabonais soient autonomes financièrement. Le système n'a aucun intérêt à ce que les Gabonais puissent consommer ce qu'ils produisent. Donc on nous fragilise. Parce qu'un peuple qui consomme ce qu'il produit est un peuple fort. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme est un peuple en danger, un peuple faible, un peuple génocidé. Nous sommes génocidés, les mots sont forts, mais c'est la vérité. Allez-y regarder la population de la Guinée équatoriale en 1990. Et 36 ans plus tard, regardez,
Regardez la population de la Guinée équatoriale. Dans 20 ans, les Équatoriens seront plus nombreux que nous. Dans 20 ans. Il se passe quelque chose. Voici les sujets sur lesquels nous devons nous exprimer. Que se passe-t-il dans notre pays? Lancez les panels pour parler de stérilité au Gabon. Le Gabon a l'un des taux de stérilité les plus élevés au monde. Allez-y vérifier. Vous allez sur Google. Vous tapez Gabon, taux de stérilité. Allez-y vérifier. Je ne fais pas du Oligui Nguema qui dit que la Gambie a 9 millions d'habitants ou le petit chocolat et bonbon, hein, qui raconte des bêtises, qui fait du sophisme. Vous allez vérifier. Moi, je parle, vous tapez Google, vous allez vérifier les informations. On a l'une des plus faibles démographies au monde, avec l'un des taux de stérilité les plus élevés au monde, le Gabon. Allez-y, regardez. Dans chacune de nos familles, nous avons au minimum 4 personnes atteintes de stérilité. Là, je ne parle pas de stérilité secondaire, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un enfant et ensuite sont atteintes de stérilité. Je ne parle pas de stérilité secondaire, je parle de stérilité. Dans chacune de nos familles, nous avons au moins 4. Et même là, je suis gentil. Je suis très gentil, parce que chez nous, nous avons des familles élargies. Chez nous, nous avons des familles élargies. Dans chacune de nos familles, nous avons au moins 4 personnes. Nous sommes génocidés. Génocidés à travers les vaccins également. Merci, c'est Flo-Flo. Merci Ogoula d'en parler. À travers les programmes que vous voyez, les programmes de santé, voilà. Vous avez vu la petite Ares Kenge qui avait lancé une campagne de stérilisation des femmes gabonaises. Dans un pays où on connaît un problème de naissance, on lance des campagnes de stérilisation des femmes. Et si je n'avais pas parlé, cette affaire serait passée sous silence. Dans un pays où on doit favoriser, on doit mettre en place une politique de natalité pour l'augmentation du taux de natalité. On met en place des politiques pour stériliser les femmes. Nous sommes génocidés pour nous maintenir sous le seuil de 2 millions d'habitants, pour que nous soyons contrôlés par les multinationales qui exploitent nos richesses, par les bongos qui font de la prédation de nos ressources. Quand je parle de bongo, je ne parle pas de la famille bongo, mais de tous ceux qui, voilà, qui sont dans, voilà, tous ceux qui appartiennent au système bongo PDG. On nous maintient sous contrôle. Donc voici les sujets que nous devons aborder. Si absence de médicaments dans nos hôpitaux, c'est parce qu'on nous génocide. Et récemment, je parlais de l'affaire des Libanais, je vous avais promis un live spécialement pour en parler. Je vous parlais des Libanais, le projet des Libanais. En Israël, ils ont le projet du Grand Israël. Bientôt, les Libanais n'auront plus de pays. Et ils viendront s'installer au Gabon. Les investissements que vous voyez à la baie des Rois, là, beaucoup sont des investissements libanais. Après, beaucoup travaillent avec Pascaline. Mais ce que vous voyez là, beaucoup d'investissements là, ce sont les Libanais. Parce que les Libanais ont contribué à la chute du régime d'Ali Bongo. Le lobby libanais a financé la campagne des Jean-Ping en 2016. Parce que les Libanais travaillent avec Pascaline. Donc on est en train de nous génocider et les Libanais sont en train de contrôler notre pays. Les Libanais travaillent pour la France. Les Libanais sont le bras sécurier des intérêts français en Afrique francophone. Les Libanais. L'État du Liban travaille pour les intérêts français. Donc on est en train de nous génocider. Les Libanais, ils ont accès aux soins. Hein. Ils ont leurs hôpitaux. Ils ne vont pas dans nos hôpitaux publics qui sont des mouroirs. Ils ont leurs hôpitaux. Ils ont leurs mosquées. Ils ont leurs écoles. Ils ont tout pour eux. Et ils sont en train de s'installer. On casse les maisons, là, beaucoup de maisons. Ils sont en train de casser beaucoup de maisons à Libreville. Les Libanais vont s'installer. Hein. Les gens vont venir du Moyen-Orient, ils vont venir de la Cisjordanie, ils vont venir de la Palestine, de la Syrie. Beaucoup, ils vont s'installer. Parce que tous ces gens-là, nous, on les confond aux Libanais. Sinon, il y a beaucoup qui sont à Libreville, là, qui sont des Syriens. Mais pour nous, on les appelle Libanais.
Beaucoup vont venir là du Moyen-Orient parce que Israël va raser les pays voilà, qui sont aux alentours pour leur projet du Grand Israël. Jusqu'en Arabie Saoudite, ils vont raser en Turquie, en Égypte. Donc beaucoup là vont partir du Liban pour venir s'installer au Gabon. Les Libanais contrôlent notre économie. Nous sommes démographiquement faibles. Et là, les Libanais n'ont pas encore montré leur vrai visage. Quand ils seront à 100 000, 200 000 au Gabon, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont déjà commencé à rentrer en politique. On l'a vu avec l'ancien maire du 5e arrondissement. Ils ont commencé à rentrer en politique. Ensuite, ils vont rentrer au gouvernement. Et après, ils vont chercher à prendre le pouvoir. Et vous allez voir ce qui va se passer. Quand les Libanais musulmans vont prendre le contrôle de ce pays. Voilà pourquoi j'ai mal au cœur quand je vois des Gabonais, des Gabonais sur les réseaux sociaux qui se présentent comme étant des opposants, des activistes, parler de notre pays, de ce qui se passe dans notre pays avec légèreté. Le Gabon est en danger. Le Gabon est un pays en danger. Nous devons sauver notre pays. Nous devons donner naissance à un Ibrahim Traoré dans notre pays. On doit multiplier les messages même adressés à nos militaires tous les jours. Il faut adresser des messages à nos soldats pour qu'Oligui Nguema dégage, pour que le système Bongo PDG dégage. Nous devons manifester notre colère vis-à-vis du système Bongo PDG. Pour que les militaires patriotes prennent leurs responsabilités. Pour que les militaires patriotes disent merde à la France. Mais on est là sur les réseaux sociaux. Les gens sont dans l'activisme spectacle. L'activisme des likes, du buzz, de la recherche de la notoriété, de la gloire. Alors qu'on est un pays en danger. Oligui a commencé à vendre Mbagny. Il a vendu Ozuri. Bientôt, il va vendre Cocobiche. On va écouter que Cocobiche n'appartient plus aux Gabonais. Vous allez voir, ils vont chasser les gens à Cocobiche, s'ils n'ont pas déjà commencé. Ils vont chasser les gens à Cocobiche. Quand Oligui vous parle de projet de cité balnéaire à Cocobiche, ce n'est pas son projet à lui. Vous allez voir, les Gabonais n'auront plus le droit d'y aller. Comme les Ivoiriens, chez eux en Côte d'Ivoire, il y a des endroits où ils n'ont plus le droit d'aller. C'est ce qui va se passer au Gabon. Déjà que le Gabon ne nous appartient pas, parce que nous sommes un pays contrôlé par la France. Mais bientôt, il risque de ne plus nous appartenir totalement. Totalement. Donc le petit pouvoir qu'on a encore sur ce Gabon-là, mais on va nous l'enlever. Si nous n'avons pas des patriotes au pouvoir. Parce que Oligui Nguema, c'est une marionnette. C'est un analphabète, c'est quelqu'un qui est bête, il n'a rien dans la tête. On l'a placé au pouvoir, il voulait le pouvoir pour le pouvoir. Il n'est pas arrivé au pouvoir pour servir les intérêts des Gabonais, pour servir le Gabon, non. Lui, il voulait le pouvoir, pour être appelé président de la République, pour humilier des intellectuels. C'était ça son rêve, parce que c'était un frustré, c'était un homme qui portait des mallettes, il était payé par Omar Bongo pour aller éliminer les opposants politiques, hein, pour aller abuser sexuellement des opposants politiques dans les cellules. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il était payé. Aujourd'hui, il arrive à la tête du pays, il manifeste sa frustration contre des gens qui ont un background, parce qu'il a un complexe vis-à-vis des personnes qui ont fait l'école. Donc du coup, lui, il arrive au pouvoir, c'est pour humilier ceux qui sont à l'école. Parce que lui, il a eu des faux diplômes. Et quand vous regardez le gars, là, on vous dit que ce gars, il a eu le bac. Même si on dit qu'il a fait une série scientifique. Quand vous écoutez son niveau de locution, ça c'est quelqu'un qui est allé à l'école. Même le niveau CEP, il n'a pas. Même le niveau CEP, Oligui n'a pas. Donc il nous faut des patriotes à la tête de notre pays. Donc il faut rester concentré. Patriotes, sentinelles, restons concentrés. Restons concentrés, ne nous dispersons pas. Tout ce que vous êtes en train de voir là autour de l'affaire Lanlaire, c'est de la diversion. C'est de détourner des véritables problèmes. On a des vrais problèmes. Nous devons en finir avec les accords coloniaux français. Nous devons avoir un œil sur la gestion de nos ressources.
Nous devons connaître combien gagne le Gabon dans l'exploitation de nos matières premières. Les Gabonais doivent être pointilleux, porter un regard sur la gestion de leurs ressources. Le système veut que nous soyons toujours en train d'être concentrés sur des futilités, sur tout ce qui est football, sport, distraction, divertissement. On veut nous orienter vers le divertissement. Les ennemis du Gabon ne veulent pas que la jeunesse gabonaise soit une jeunesse consciente, qui porte un regard sur la gestion de leur pays. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent que nous soyons une jeunesse de l'ambiance. Soyons une jeunesse responsable. Soyons une jeunesse exigeante. Exigeante vis-à-vis des dirigeants. Et battons-nous pour la chute du système. Ceux qui s'y connaissent en montage d'images, en graphisme, montez-nous des images. Appelez les militaires à se lever pour la ferme Bagné. Demandez à nos militaires qui sont sur place en Bagné de ne pas bouger. Montez des images. L'image participe également au combat. Il n'y a pas de révolution sans image. L'image fait partie de la communication dans des luttes de libération. Et nous sommes dans un combat de libération. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas un activiste qui participe à animer la vie politique. Moi, je ne suis pas dedans. Je me suis engagé dans ce combat pour la chute du système Bongo PDG. Jeunesse gabonaise, les étudiants, montez des images pour dénoncer vos conditions de vie, pour dénoncer le non-paiement de bourse. Montez des images. Si vous ne pouvez pas faire de vidéos, montez des images. On va inonder les réseaux sociaux. Utilisons les tracts. Nos pères le faisaient dans les années 90. On utilise les tracts pour dénoncer ce qui se passe dans le pays. On jette discrètement dans les quartiers populaires. On dénonce ce qui se passe dans le pays. C'est ça le combat. Oligui a décidé de ne plus payer les bourses en France, aux États-Unis. Et vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Leurs enfants continueront d'étudier. Leurs enfants occuperont des grands postes demain. Voilà le SNEC qui est en train de parler de l'augmentation de l'inscription à l'UOB. Vous pensez que toutes les familles ont les moyens d'avoir 100 000 francs pour l'inscription à l'UOB? Donc, même aller à l'UOB, l'UOB va être même pour les privilégiés. La situation de notre pays est catastrophique. La politique sociale d'Oligui Nguema est catastrophique. Cet homme est un ennemi de notre pays. La situation du Gabon est apocalyptique. Notre pays va très mal. Et nous devons aller chercher notre véritable libération. Libérer le Gabon, c'est améliorer nos conditions de vie. Les Gabonais sont déguerpis. Les Gabonais sont déguerpis, ils sont jetés dans les rues. Au nom d'un soi-disant développement. Aucun immeuble, aucune route n'a plus de valeur que la vie d'un Gabonais. On ne peut pas jeter des familles gabonaises dans les rues au nom d'un soi-disant développement. Un dirigeant qui aime son peuple construit d'abord des maisons, aménage d'abord des maisons, des endroits et ensuite vient casser. Nous avons au Gabon, avec nos richesses, les moyens d'offrir à chaque Gabonais une maison gratuitement, sans donner un franc. Nous avons les moyens. Il suffit d'avoir de la volonté politique. C'est possible au Gabon. C'est possible au Gabon d'aménager des terres, construire des maisons. Construire des maisons et offrir aux Gabonais ensuite venir casser. On ne peut pas venir casser, jeter les gens dans les rues et puis leur promettre qu'ils auront un dédommagement. Non, c'est inhumain. C'est totalement inhumain. Et je vois des zombies sur les réseaux sociaux qui disent oui, il faut retourner au village. Comme si tous les Gabonais qui sont à Libreville étaient de l'intérieur du pays. Comme si à l'intérieur du pays, il y avait des hôpitaux, des écoles, des dispensaires, des routes, des moyens d'acheminer les provisions, comme si on avait des routes pour l'acheminement des provisions.
Comme si la vie à l'intérieur du pays était belle. Comme si ce n'était pas l'absence de développement infrastructurel, de l'absence d'école, de l'absence de travail à l'intérieur du pays qui emmenait les Gabonais vers la capitale. Je vois des zombies sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous dis que les Gabonais sont méchants, extrêmement méchants. Quelqu'un a perdu son investissement. Il y a des gens qui ont construit des maisons de plus de 50, 100 millions. En une journée, boum, ils ont tout perdu. Maison cassée avec tout à l'intérieur. Et sur les réseaux sociaux, on a des gens qui viennent dire, oui, allez-y, allez-y au village. Donc quelqu'un est Pongoué, il est de Libreville. Quelqu'un est Benga, il est de Libreville. Quelqu'un est Sekiani, il est de Libreville. On casse sa maison, il fait quoi? Il va chez lui au village dans le Wallenthem. Il connaît qui là-bas. Il y a même des gens qui sont du Wallenthem, qui sont nés à Libreville, qui sont depuis des générations à Libreville, qui ne connaissent personne dans le Wallenthem. Les Gabonais sont méchants. Et voilà pourquoi ce système a réussi à se maintenir depuis plus de 60 ans. Parce que nous sommes méchants, nous ne nous aimons pas. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à être unis, à compatir pour nos semblables, pour nos compatriotes. Mais les Gabonais ne manifestent plus de compassion pour leurs compatriotes. Nous n'avons pas d'amour pour nous. Voilà pourquoi j'ai parlé de la nécessité de changer les armoiries de notre pays, changer les emblèmes de notre pays. Merci la famille de tapoter. Ouais, le concepteur, est-ce que tu es encore là? Merci de tapoter, merci de partager. Donc, la famille, au-delà de l'affaire Lolaire, il y a également l'affaire Sassou Nguesso. Sassou Nguesso et Oligui Nguema. J'ai fait une vidéo que j'ai postée ici sur mon compte TikTok où je parlais de l'affaire Sassou. Sassou et Oligui parce que Sassou a participé au coup d'État du 30 août 2023. Sassou a participé. Et le deal de Sassou était que Oligui puisse céder le pouvoir à Junior Bongo. Vous avez vu le mariage de Junior qui s'est déroulé récemment. Ce mariage, c'est une stratégie politique pour annoncer la rentrée de Junior Bongo dans le monde politique au Gabon. Le rêve de Sassou a toujours été de diriger le Gabon et le Congo. Le rêve de Sassou. Sassou a livré sa fille Edith Lucie au luciférien Omar Bongo pour pouvoir contrôler le Gabon un jour. La naissance de Yacine et de Junior fait partie du plan de Sassou pour la conquête du Gabon. Le rêve de Sassou était que Edith puisse avoir un garçon et l'utiliser pour pouvoir contrôler le Gabon. Quand Ali Bongo garde Junior Bongo à distance, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas son petit frère. C'est faux. Hein? Ce n'est pas parce qu'il a de la haine pour son petit frère. C'est parce qu'il sait que le rêve de Sassou a toujours été de contrôler le Gabon. Sassou a combattu le régime d'Ali Bongo. Sassou finançait l'opposition gabonaise. Sassou a financé Baro Chambier, Sassou a financé Jean Ping, Sassou a financé Nginzumba Dama. D'ailleurs, on a vu Nginzumba Dama avec des millions en provenance du Congo. Sassou a financé l'opposition gabonaise pour renverser le régime d'Ali Bongo. Parce que son rêve, c'était de placer Junior. Ceux qui connaissent Junior, ceux qui ont toujours approché Junior, j'ai une petite sœur qui est très 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 proche du petit Junior, qui m'a plusieurs fois dit, oui, mais Junior, il n'est pas intéressé à la politique, il a toujours dit qu'il ne veut pas faire de la politique. J'ai dit oui, je sais. Junior ne veut peut-être pas faire de la politique. Mais Junior est une marionnette de Sassou Nguesso. C'est Sassou qui utilise Junior. Un peu plus tard, il prendra goût s'il réussit à prendre le pouvoir. C'est Sassou qui utilise Junior. Junior est le pion de Sassou. Junior est le pion de Sassou. Parce que Sassou, il se rêve.
Il rêve d'être roi du Gabon et du Congo. Il a commencé à annexer notre pays à partir de Logo et Vindo. Le rêve de Sassou, c'est d'être le roi du Congo et du Gabon. Il a envoyé sa fille, il nourrit ce plan, c'est un impérialiste. Il nourrit ce plan depuis plus d'une quarantaine d'années. Depuis plus d'une quarantaine d'années. Sassou, c'est un démon. Donc, Sassou, écoutez très bien. Sassou a un deal avec Oligui. Sassou a participé au coup d'État au Gabon pour renverser le régime d'Oligui, pour renverser les Bongo Valentin. Parce qu'Ali Bongo, il n'existe plus depuis le 24 octobre 2018. Donc, pour renverser le régime d'Ali Bongo, parce que c'était quand même son régime, et écarter les Bongo Valentin, parce que Sylvia aussi voulait le pouvoir. C'est pas Noureddine qui voulait le pouvoir, c'est Sylvia qui voulait placer Noureddine au pouvoir pour l'utiliser. Donc, il y avait une guerre entre Pascaline Bongo et Sylvia Bongo. Il y avait Sassou Nguesso de son côté au Congo qui voulait placer son petit-fils Junior au pouvoir. Donc, il y avait une guerre au sein de la famille, une guerre de succession. Il y avait également Frédéric Bongo qui, à côté, avait son plan, nourrissait aussi le désir de prendre le pouvoir. Donc, Sassou, avec les Omariens, Sassou et les Omariens ont réussi à renverser le régime d'Ali et ils ont placé Oligui. En attendant, Oligui a été placé pour préparer l'arrivée des juniors au pouvoir. Oligui Nguema. Sauf qu'Oligui Nguema arrive au pouvoir. Il a pris goût au pouvoir. Il a pris goût au pouvoir, le gars. Non. Oligui a commencé à annoncer qu'il va faire 7 ans. Au début, il disait, je suis là peut-être pour un mandat, peut-être 2. Ensuite, il a commencé à confirmer 2. Quand ça soit arrivé là, il ne faut pas sur les photos que vous avez vues là. Quand ça soit arrivé au Gabon, Sassou est arrivé au Gabon. Il a adressé un message à Oligui. Il y a des choses qui ne se disent pas au téléphone parce qu'ils savent que, voilà, ils sont sur écoute. Parce que quelqu'un comme moi, je suis sur écoute. Donc, plus forte raison, eux. Il y a des choses qui se disent pas au téléphone. Il est venu parler à Oligui. Sassou est venu menacer Oligui. Quand il est arrivé au Gabon, là. Ceux qui sont dans les services spéciaux là-bas, ils savent ce que je suis en train de dire. Sassou est rentré au Gabon, là, lors du mariage de Junior. Il ne faut pas sur les photos que vous voyez, les faux sourires. C'est l'hypocrisie. Maintenant, celui qui est éveillé, celui qui a le discernement, c'est vous. Quand Sassou est venu au Gabon, là, il est venu menacer Oligui. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, Chamberlain Mukwama multiplie les sorties sur Junior Bongo. Vous savez que Chamberlain, c'est Oligui. C'est la caisse de résonance d'Oligui. Donc, tout ce que Chamberlain dit là, c'est Oligui qui lui demande de dire. Vous avez écouté les audios entre Oligui et le petit Nazi. Oligui qui disait à Nazi que va dire ça de Billy Binze, va dire ça de Ndosa, va dire ça de Maître Moubembe, de Maître Akoli. C'est Oligui qui envoyait le petit Nazi, le petit Libanais Nazi. C'est Oligui qui envoie Chamberlain Mukwama. Oligui, il envoyait ces éléments sur TikTok. Il y en a là qui ont commencé à faire les vidéos TikTok depuis un certain temps, là, depuis quelques jours, là, qui s'en prennent directement à Junior. C'est Oligui. Ils ont détaché déjà leur service de communication pour combattre le petit Junior. Donc il y a une guerre qui est en train de se faire déjà là. Il y a une guerre qui est en train de se passer sous vos yeux. Blaise Louembe, dans une sortie, lors d'un congrès du PDG, a dit que d'ici 2030, le PDG sera de retour au pouvoir. Il n'y a pas d'élection en 2030. Comment le PDG va revenir au pouvoir en 2030? C'est qu'il se passe quelque chose. Vous avez vu Blaise Louembe proche du petit Junior. Blaise Louembe est proche de Sassou Nguesso. Lors du congrès du PCT au Congo, du parti de Sassou, le PDG est parti là-bas.
ils sont allés, ils sont en train de préparer l'arrivée de Junior au pouvoir. Je vous dis, notez bien ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit d'ici quelques mois, vous ne me verrez plus. Mais notez bien mes paroles, vous vous souviendrez de mes paroles. Oligui Nguema ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Oligui Nguema ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Notez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il va tomber. Oligui Nguema tombera soit par la main du peuple, par la main de ses ennemis, ou frappé par Dieu. Mais depuis un certain temps, vous voyez Oligui s'agiter. Il s'agite parce qu'il a peur. Dans une récente vidéo là, avec Chamberlain, Oligui dit, j'ai encore le muscle, voilà. Je suis là encore pour 7 ans, peut-être pour 14 ans. Là, il ne s'adresse pas à nous les activistes, il s'adresse à Sassou. Il s'adresse à Sassou, il s'adresse à la bande à Junior Bongo. Après le mariage de Junior, Oligui a fui le pays. Il allait au Ghana, il allait en Gambie, en Sierra Leone, puis en Côte d'Ivoire. Bon, lui, il pense qu'il est proche, il est plus proche de Alassane Ouattara que Sassou Nguesso. Sassou Nguesso et Alassane Ouattara, même bande, même pipe, même tabac. Grand franc-maçon devant l'Éternel. C'est vrai que Alassane est proche de Ping, de Pascaline aussi, mais il a des relations très très proches avec Sassou. Donc Oligui sort du pays là aussi, il a profité de sa fuite pour aller se tisser des relations. Mais la Sierra Leone, ils ont quel poids à l'international? La Sierra Leone, la Gambie, ça pèse quoi diplomatiquement? Rien du tout. Donc je pense que Oligui est sorti pour chercher des relations, mais aussi pour chercher le pays où il pourrait s'établir en cas de fuite. Parce que Oligui, c'est un peureux. Dès qu'il y a un petit, j'ai dit petit coup de feu au Gabon, Oligui va fuir. Petit coup de feu, il va fuir. Petit coup de feu à la présidence, il va prendre la fuite. C'est un peureux. Donc, il est déjà en train de chercher à se tisser des relations pour combattre Sassou Nguesso. Et éventuellement, il pense aussi déjà au pays où il pourrait s'installer en cas d'exil. En cas d'exil. Mais je vous dis une chose, Oligui ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Il ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Si vous regardez bien en ce moment Oligui, les agitations d'Oligui là, les agitations, il essaie de gagner la sympathie des Gabonais. C'est pas nous, hein. Il craint le Congo. Et si vous écoutez bien ceux qui sortent pour les activistes d'Oligui là, qu'on a envoyé un peu sur TikTok, les réseaux sociaux, qui sortent pour combattre le petit Junior, vous allez voir qu'ils ont un argumentaire. Oligui cherche à faire en sorte que les Gabonais puissent te soutenir. Parce qu'Oligui, il a peur en ce moment. On met une politique pour que les Gabonais te soutiennent parce qu'ils sentent ça venir. Je pense que Sassou a clairement parlé d'un coup d'État à Oligui. Si vous regardez ce que Oligui est en train de faire, les agitations, il tourne dans tout Libreville, il se balade dans toute la ville. Il essaie d'aller à gauche et à droite. Si vous regardez bien son expression faciale, en ce moment, Oligui a peur. En ce moment, Oligui a peur, il est en famille, il est en panique. Si vous regardez son expression corporelle et faciale, regardez ses vidéos avec Chamberlain Mouka. Moi, je regarde très bien. Oligui, en ce moment, il a peur. Il est devenu parano. Il n'est pas tranquille. Et je suis sûr qu'il est parti voir Alassane Ouattara, c'est pour dire le vieux essaie de parler un peu à Sassou et tout. Parce que je sais que Sassou, et quand il est arrivé pour le match de Junior, là, il est venu menacer Oligui. Parce que Oligui a un deal avec Sassou, mais Oligui a fait passer certaines lois dans le but d'écarter Junior. Donc il a fait quoi à Sassou que c'est la volonté des Gabonais, c'est le dialogue, c'est pas lui. Alors qu'il a un deal avec Sassou. Mais Sassou, c'est un génocidaire. C'est un gars qui n'a pas de sentiments. Il a fait éliminer des dizaines de milliers de Congolais. Sassou Nguesso. C'est pas un enfant de cœur. Omar Bongo et même comment il s'appelait? Mobutu. Omar Bongo et Mobutu étaient des enfants de cœur devant Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un tyran. C'est un tyran.
il est capable, comme ça, un bon matin, de faire entrer ses mercenaires au Gabon. Donc, quand il est venu là, c'est pour menacer Oligui. Vous voyez, Oligui, là, il n'est pas tranquille. Il est en panique. Vous avez remarqué, si vous faites attention, vous suivez bien la toile. Vous voyez beaucoup d'activistes pro-Oligui là, commencer à attaquer Junior Bongo. Oh, on ne veut pas de Junior Bongo. C'est Oligui qui est derrière ça. Parce que Sassou a menacé Oligui. Donc, pendant que vous êtes distrait à parler des bêtises de l'enlèvement, il se passe des choses dans le pays. À tout moment, ça peut péter au Gabon. Voilà pourquoi je vous demande d'appeler les militaires patriotes au soulèvement. Parce que Sassou, il a les moyens de pression sur Oligui. Il a forcément des enregistrements, des choses qu'il peut balancer pour faire tomber Oligui. Forcément, Sassou a des éléments. Sassou a des éléments contre Oligui. Mais Sassou ne pourrait pas avoir des éléments contre un militaire patriote sorti de nulle part. Sassou ne pourrait pas. Oligui ne peut pas sortir directement, attaquer frontalement Sassou. Il ne peut pas. Il ne peut pas sortir attaquer frontalement Sassou. Mais un militaire patriote qui n'a aucun intérêt dans le système Bongo PDG, qui n'a pas de deal avec Sassou, pourrait le faire. Et il aura le soutien du peuple. Un militaire patriote. Voilà pourquoi il nous faut un militaire patriote. Voilà. Charlène dit, on les appelle depuis pour la ferme Bagné. Ils sont où, ces militaires patriotes? On les appelle, qui les appelle? Combien de personnes, combien de personnes ont allumé leur caméra? Montre-moi, envoie-moi en privé des vidéos de plusieurs activistes qui ont appelé les militaires gabonais à se lever pour la ferme Bagné. Envoie-moi que je vois. Nous sommes combien en parler? Nous sommes à combien? Tag-moi sur les lives que toi tu as vus. Envoie-moi les lives que tu as suivis où il y a des Gabonais qui appellent les militaires à se lever pour la ferme Bagné. Les gens sont sur les réseaux, sont en train de faire de l'activisme, du buzz. Et vous vous étonnez que les militaires ne se lèvent pas. Vous pensez qu'Oligui a fui le pays, pourquoi? Lorsqu'il a une décision de justice sur la ferme Bagné, Oligui fuit le pays, pourquoi? Parce qu'il redoute la réaction des militaires dans les casernes. C'est à nous d'emmener les militaires à se lever. Les militaires sont appelés la grande muette. Ils ne parlent pas, ils sont là en train de nous suivre. Il y a des hauts gradés de l'armée qui sont là en train de me suivre avec des faux comptes. Il y en a qui sont cachés là, qui sont à la fenêtre. Ils sont là en train de nous suivre. Le 30 août 2023, il y a des militaires qui allaient se lever au Gabon. Oligui lui-même, il vous l'a dit. Dans un audio, Oligui l'a dit. Après leur coup d'État. Il a dit aux agents de la GR que si nous, on ne s'était pas levé, d'autres militaires allaient se lever. Les militaires allaient se lever. Ils allaient nous attaquer avec le peuple. On a notre armée à nous. On a nos forces de défense et de sécurité, notre armée régulière. Parce que la GR, ce n'est pas notre armée. Les Gabonais qui vont à la GR là-bas sont des ennemis du Gabon. Ce sont des mercenaires de la France. On a notre armée. Sauf que la GR est plus fournie en armement. Vous devez savoir ça. Voilà pourquoi au Gabon, il est difficile de faire un coup d'État contre le pouvoir. Parce que la GR a plus d'armes que notre armée à nous, notre armée nationale, nos vrais militaires. Vous allez voir le 17 août. Les éléments de la GR vont chanter, on protège le président. Et nous, on a notre armée, nos militaires. Nos militaires, c'est ceux que vous allez voir, ils sont mal habillés. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas de dons pour leur tenue. Ils achètent les tenues avec leur argent. Mais la GR, ils reçoivent les dons. Ils sont choyés, ils ont des maisons, ils ont des écoles pour leurs enfants. Ils sont bien traités, ils ont des gros salaires, ils ont des grosses primes. Parce que leur mission, c'est de protéger le président. Donc, il est difficile pour notre armée de se lever. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Si notre armée avait les armes de la GR, Oligui n'aurait pas fait 2 ans à la tête du Gabon. Donc ça aussi, vous devez savoir ça. J'ai dit que le problème du Gabon, c'est qu'il est ignorant. Les Gabonais ne savent même pas que notre armée régulière à nous est sous-armée. La GR, ce n'est pas l'armée du Gabon. La GR, c'est une milice créée par la France. Lors du coup d'État, le coup d'État avorté par la France en février 64. C'est une milice française. Donc Oligui Nguema, c'est un milicien français qu'on a placé à la tête de notre pays.
La GIR, ce n'est pas l'armée du Gabon. La GIR, c'est la garde prétorienne, c'est la milice des Bongo, c'est la milice du système Bongo PDG et des réseaux de la France-Afrique. Sa mission, c'est de protéger le président qui est une marionnette de la France et les intérêts français. Sa mission, c'est de protéger les oligarques bongoïstes. Maintenant, on a notre armée nationale, le Kambaraka. Le Kambaraka, les militaires qui sont au Kambaraka là, ce sont nos soldats. Ce sont les soldats de la patrie. Eux, ils prêtent serment pour défendre la patrie. Mais la GR, eux, ils prêtent serment pour protéger le président. Vous allez voir chaque 17 août, les militaires, les mercenaires de la GR sont mieux habillés que nos soldats à nous. Donc pour que nos soldats là, qui n'ont pas assez d'armes pour défendre la patrie, pour renverser les maudits qui sont à la tête du pays, pour qu'ils se lèvent là, il faut qu'il y ait une réelle motivation du peuple. Ce n'est pas la prétention, hein. Moi, mon ami, mes audios là, on fait trembler les militaires. Mes audios, Oligui sait ça. Ceux qui sont dans les groupes militaires, les militaires, ils sont là, ils savent. Mes audios sur WhatsApp, quand je prends le téléphone pour m'adresser aux militaires, ce n'est pas la blague. Je mets les organes. Mes audios ont fait sortir les militaires de la grande muette. Ceux qui suivent l'actualité politique, qui connaissent au moins la Vinci. En 2023, les militaires sont sortis, ils ont commencé à faire des audios. Les militaires qui ne parlent pas. Les militaires ont fait les audios pour dire qu'on doit prendre nos responsabilités. Parce que j'avais lancé un message pour dire que si le peuple se lève et que les militaires tirent, on va s'en prendre à leur famille. Les militaires étaient obligés de sortir de leur silence. Je vous ai dit, quand vous aurez 10 au moins la vie dans votre pays là, 10, les Gabonais vivront comme des rois, comme des Qataris. Quand vous aurez 10 au monde à Vinci. Mais vous avez les activistes plaisantins qui viennent passer les heures à veiller avec vous pour raconter des bêtises. Oh, moi, la Vinci, lui, c'est un radical. Il veut que le sang coule parce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans consentir des sacrifices. La libération va tomber sur, voilà, de vos têtes. Ou bien vous aurez un sauveur qui va se lever pendant que vous êtes en train de vous gratter les testicules. Vous pensez que vous avez un sauveur qui va venir, vous ne faites rien. Vous êtes assis les bras croisés, ou vous êtes en train de prier, et puis les gens vont venir se battre pour vous, vous ne faites rien du tout. Vous pensez que la libération tombe du ciel. Vous pensez qu'on fait tomber un système sanguinaire, comme ça, les bras croisés, en venant faire les lives où on se contente je sais pas, de participer au débat politique. C'est ce que vous croyez, quoi. Donc, faut pas venir parler des militaires. Oh, ils sont les militaires patriotes. Il faut manifester le désir de voir les militaires se lever. Faites des audios. Vous avez des téléphones. Faites des audios. Inondez les groupes WhatsApp. Surtout les Gabonais qui sont hors du pays. Vous n'avez rien à craindre. Faites des audios. Dénoncez ce qui se passe dans le pays. Inondons les réseaux sociaux avec les audios. Dans les groupes gabonais aujourd'hui, les groupes politiques, hein, vous allez voir à l'intérieur, ils sont en train de faire la distraction. Parce qu'il faut détourner les Gabonais des vrais sujets. Donc les agents des services spéciaux, ils sont à l'intérieur. Ils vont partager des bêtises, des vidéos bêtes, des vidéos de la rigolade, des vidéos des prostituées. Allez, ils bombardent ça dans les groupes. Pour distraire les Gabonais, pour éloigner les Gabonais des vrais sujets, de leur réalité quotidienne. Faites des audios tous les jours. Parlez des problèmes de coupure d'eau et d'électricité. Faites trembler le système. Soyez exigeants avec vos dirigeants. Adressez des messages aux militaires quotidiennement. Adressez des messages aux militaires, demandez aux militaires de se lever. Même au sein de la garde prétorienne de la GR, là, il y a des patriotes gabonais. Même au sein de la GR. Mais les militaires ne prennent pas le risque de se lever si le peuple ne manifeste pas le désir de se libérer. Si vous êtes entre nous bars en train de danser, si vous êtes sur les réseaux sociaux, dès qu'on parle de Messi ou de Ronaldo, vous sortez l'impolitesse. Quelqu'un va faire un petit post pour parler de Messi ou de Ronaldo, où là vous manifestez tous les démons qui sont dans vos corps sortent. Mais pour parler des problèmes d'eau et d'électricité, la rage que vous avez quand vous parlez de football, là, vous n'avez pas la même rage. Pour parler des vrais problèmes de votre pays, parce que vous êtes des zombies. Vous vous plaignez, oh les militaires là sont où? Oh les militaires sont où pour Mbagné? C'est nous qui devons faire en sorte que les militaires se lèvent. Organiser les panels, au lieu d'organiser les panels, parce que vous voulez avoir les vues, parce que l'enlève va venir dire les grossièretés, et c'est ce qui attire les Gabonais. Lancez les panels. Vous postez les photos des militaires. Vous faites vos lives que vous faites de 72 heures d'affilée là. Vous appelez les militaires à se lever. Vous allez voir ce qui va se passer.
Vous allez voir comment Oligui il va se chier dans la culotte. Vous allez voir, Oligui va faire tous les jours, du lundi au lundi, des montées de grades. À cause de la peur du coup d'État. Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas compris comment on fonctionne, comment on utilise les réseaux sociaux pour faire tomber une tyrannie politique. Donc Sassou Nguesso, il est en train de préparer son plan. Il est en train de préparer son plan. Et moi, ma crainte, c'est qu'il réussisse. Voilà pourquoi moi, j'appelle les patriotes dans mes sorties. Je m'adresse aux patriotes civils et militaires. Parce que je sais qu'il y en a dans nos forces de défense et de sécurité. Il faut faire échec au plan de Sassou Nguesso. Nous devons renverser l'imposteur Oligui Nguema, renverser le système Bongo PDG. Et faire échec au plan de Sassou Nguesso. C'est le plan de Sassou. C'est de placer Junior. Mais c'est Sassou qui va diriger le pays. Parce que Junior n'y connaît rien dans la gestion d'un pays. Junior n'a pas de charisme. C'est Sassou qui va diriger le Gabon. Donc, pour faire échec au plan de Sassou, il nous faut des patriotes. Il nous faut des militaires patriotes. Il faut qu'un patriote prenne le pouvoir. Après, je sais que les maudits de la DGSE sont en train de me regarder aussi, les services de secret français. Ils sont là, ils nous suivent. Hein. Vous devez savoir ça. Hein. Sur tous nos lives que nous sommes en train de faire. Et les Français, ils sont contents quand ils voient les activistes gabonais en train de parler de légèreté. Ils parlent des sujets sérieux avec légèreté. Ils sont contents. Ils sont là en train de me suivre là. Vous devez savoir ça. Même quand on fait des lives où on est à 15 ou à 20, les agents des services spéciaux français sont là, ils nous regardent. Ils connaissent tous les activistes gabonais. Récemment, là, ils ont envoyé des jeunes Gabonais vers moi, venir m'interviewer. Mais je sais que c'est les services spéciaux français. Parce que moi, je dis en privé, je le dis en public. Donc moi, ça ne me dérange pas. Ils peuvent venir m'interviewer. Tous les jours, je vais répondre. Ils sont contents. Quand ils nous voient sur les réseaux sociaux en train de faire des lives bêtes, voilà. On passe le temps à rigoler, on passe le temps à se clasher, à parler des histoires de fesses. Ils sont contents. Donc Sassou est en train de préparer l'arrivée de Junior au pouvoir. Nous, patriotes, nous devons faire échec au plan de Sassou. Nous devons tout faire pour qu'Oligui dégage. Parce qu'Oligui est une marionnette du système. Oligui est une marionnette de la France. Le Gabon ne peut être en marge du combat panafricain, du combat souverainiste qui se passe sur le continent africain. Il nous faut notre Ibrahim Traoré. Et c'est nous qui devons donner naissance à cet Ibrahim Traoré, parce que ce sont les peuples qui donnent naissance aux grands leaders. Ce sont les peuples. Les peuples donnent naissance aux grands leaders. Ce sont les Burkinabés qui ont fait d'Ibrahim Traoré ce qu'il est. À la base, Ibrahim Traoré, ce n'était pas un révolutionnaire. C'est faux. C'était un soldat burkinabé qui était frustré à cause de la gestion d'Amiba, de la situation des terreaux dans le pays. Et le petit, ils ont décidé de renverser. Ils ont décidé de renverser Sandaogo d'Amiba. Et les Burkinabés ont fait d'Ibrahim Traoré un Thomas Sankara, un révolutionnaire. Ce sont les peuples qui donnent naissance aux révolutionnaires. Et c'est à nous de manifester le désir d'avoir un patriote civil ou militaire à la tête de notre pays. C'est à nous. Le plan de Sassou, c'est de diriger et le Gabon et le Congo. C'est le plan de Sassou Nguesso. Ça a toujours été son rêve. Il a envoyé Edith chez le démon Omar Bongo parce qu'il voulait diriger le Gabon. Il a tout fait pour renverser le régime d'Ali Bongo pour placer son petit-fils Junior Bongo au pouvoir. Oligui acceptait le deal avec Sassou. Quand Oligui va au Congo, vous vous souvenez de la première phrase d'Oligui?
devant les médias à Oyo. À vos ordres, monsieur le président. À vos ordres, le patriarche. À vos ordres. C'est la première fois, depuis l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'un président dit à un autre président, à vos ordres, monsieur le président. À vos ordres. Oligui est allé avec plus de la moitié de son gouvernement. Les Kounabélistes ont dit, oh non, c'est un signe de respect. Non, c'est très grave. Un président, même si c'est quelqu'un, même si tu es un jeune président et que l'autre président fait 3 fois ton âge, tu ne dis pas à vos ordres, monsieur le président. Non. Même dans le cadre privé, on ne dit pas à vos ordres à un autre président. Et donc, Oligui, ayant pris goût au pouvoir, il a décidé de se détourner des ordres de Sassou. Et là, Sassou a dit, mon petit, si tu veux rigoler avec moi, je vais te faire du mal. Voilà pourquoi vous voyez Oligui en train de tourner un peu partout en Afrique. Il essaie de se tisser des relations avec d'autres chefs d'État. Mais sauf qu'il va vers des présidents qui n'ont aucun pouvoir. Il a essayé d'aller au Maroc pour rencontrer Mohamed VI. Il n'a jamais pu rencontrer Mohamed VI. On l'a gardé dans la cuisine. Il allait 2 fois, il n'a pas pu rencontrer Mohamed VI. Alors on l'a dit d'aller, dégage petit. Il allait tisser les relations avec le président de la Guinée-Bissau, le narcotrafiquant, Embalo Sissoko. Voilà, je vois les pays insignifiants. Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Gambie, Sierra Leone. Il va vers les pays insignifiants, parce que les grands présidents africains ne le calculent pas. Ouais, Sassou Nguesso, c'est un génocidaire. C'est un extrémiste tribaliste. Un extrémiste tribaliste Mboshi. C'est un démon sous la forme humaine, Sassou. Ouais, il allait aussi au Ghana, au Ligui, mais on sait que le président du Ghana va faire quoi? Donc, patriotes, soyons prêts, ne soyons pas surpris. Ce que je suis en train de vous dire là, vous vous souviendrez de mes paroles. Vous allez voir ce qui va se passer. Oligui, en ce moment, il est en panique. Et croyez-moi, il craint plus ce qui va venir du Congo que ce qui se passe au Gabon. En ce moment, Oligui est en panique. Voilà pourquoi il cherche à gagner la sympathie des Gabonais. Il se dit, au moins, si j'ai la sympathie des Gabonais et que Sassou envoie ces rebelles venir me renverser, au moins les Gabonais vont me défendre. Mes frères, les Gabonais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de travail, qui sont sans bourse, qui ne peuvent pas se soigner, non, ces Gabonais ne vont pas te défendre. Les Gabonais ne vont pas te défendre. Vos conflits entre vous là-bas ne nous concernent pas. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois renversé avant que Sassou ne tente de faire son coup d'État. Parce que je sais qu'il a des hommes, il a des éléments autour de toi. Au sein de la GR, tout ça, là, il y a des petits qui sont, voilà, qui travaillent pour les Sassou, pour les Bongo Sassou, qui sont fidèles à Omar Bongo, au sein de la GR. Et donc, préparez-vous, patriotes, voilà, à ce qu'il se pourrait que les gars fassent une micmac, qu'ils nous fassent un micmac et qu'on place Barreau Chambrier pour une transition. Et ensuite, on place les juniors. Écoutez très bien ce que mon ami vous dit. Il peut vous faire un truc là. Un petit jeu de jambes. Un bon matin, vous vous réveillez, boum. Barreau Chambrier. Je pense qu'il est actuellement vice-président de la République, non? On pourrait vous faire un petit truc là, un petit jeu de jambes. Et puis Barreau Chambrier assure une transition et ensuite, on place le petit junior au pouvoir. Parce qu'il a déjà, Junior a déjà, ils ont déjà tout placé, hein, ils ont déjà tout en place. Ils ont les influenceurs, ils ont tout, pour la propagande, tout.
Moi, ils ont essayé de me coopter, là, ils ont senti que c'est pas possible avec moi, ça marche pas. Moi, je travaille pas pour les bongos, je combats le système bongo PDG, je hais le système bongo PDG. Voilà. C'est pas parce que je combats le régime d'Oligui que je vais faire comme certains maboules activistes, à cause de la haine d'Oligui, ils vont embrasser n'importe qui. Non. Moi, je suis pas là pour... Voilà. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je n'ai pas de la haine pour Oligui, moi j'ai de la haine pour le système bongo PDG. Mais Oligui, il n'a aucune compétence, il n'a rien à faire à la tête de notre pays. Parce que c'est déjà un démon, c'est un homme qui a éliminé, qui a ôté la vie à des centaines de Gabonais. Donc, il a le sang des Gabonais sur sa main, il n'a rien à faire à la tête de notre pays, il n'a aucune compétence, il ne sait pas s'exprimer. Voilà. On n'a pas forcément besoin d'un président qui a fait de grandes études, mais lorsqu'on est président de la République, on doit avoir un minimum de connaissances. On doit savoir s'exprimer parce qu'on représente tout un pays. Si on est exigeant vis-à-vis d'une simple miss d'un pays, on doit l'être encore plus pour un président de la République. Et on ne peut pas se permettre au XXIe siècle d'avoir à la tête du Gabon quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui n'a aucune manière, qui est sans gêne. Non, on ne peut pas se permettre d'avoir un broussarin sauvage à la tête de notre pays. Ce n'est pas possible. Donc, Oligui Nguema n'a rien à faire à la tête de notre pays, il doit dégager. Mais je n'ai pas de la haine pour lui. Il doit tout simplement dégager. Il n'a rien à faire à la tête du Gabon. Maintenant, on a des gens qui, parce qu'ils ont de la haine pour Oligui, ils vont embrasser tout le monde. On va soutenir Junior, on va soutenir les PDGistes comme Billy Biz. Non, 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 moi je ne suis pas dedans. Je combats le système Bongo PDG. Il nous faut des hommes nouveaux à la tête de notre pays. Des gens qui n'ont pas de lien avec la franc-maçonnerie, parce que le principal mal du Gabon, c'est la franc-maçonnerie. Donc, on veut un président qui n'est pas franc-maçon. On ne veut pas de franc-maçon. Ibrahim Traoré n'est pas franc-maçon. On ne veut pas un franc-maçon à la tête de notre pays. On ne veut pas quelqu'un qui a le sang des Gabonais sur ses mains. On ne veut pas quelqu'un qui a servi le système. Parce que tous ceux qui ont servi le système traînent des casseroles. Et donc, on pourra leur faire du chantage. Il nous faut un patriote qui a les mains propres, civil ou militaire, qui n'a aucun intérêt dans la Delta Synergie. On veut un patriote civil ou militaire. Un patriote qui viendra mettre en place la commission vérité, justice et réparation pour soigner les cœurs des Gabonais, pour unir les Gabonais, pour que les Gabonais se pardonnent entre eux. Oligui n'a rien à faire à la tête du Gabon. Ouais, moi je combats la franc-maçonnerie. Et pour moi, ma vision du combat, c'est que lorsqu'on se lève, les temples maçonniques doivent brûler. Le jour où le peuple gabonais se lève. Et moi je sais que les Gabonais vont se lever, pas pour défendre le Gabon, parce que les Gabonais n'aiment pas le Gabon. J'ai dit ça à certains compatriotes. Les Gabonais n'aiment pas leur pays. Ils font semblant. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, ils font semblant. Oh, hello. Non, non, non. Défendre le Gabon, c'est pas venir sur les réseaux sociaux pour dire oh, les Camerounais clashent contre les Camerounais. C'est pas ça défendre le Gabon. C'est pas ça défendre le Gabon. Les Gabonais n'aiment pas leur pays. La seule chose qui peut amener les Gabonais à se lever, c'est la faim. C'est la faim. Et je sens ça arriver. Ça va arriver. Et maintenant, ce sera à nous de communiquer, de bien communiquer pour que certains messages passent. Je sais que les Gabonais vont se lever. Avant 2030, il y aura un soulèvement du peuple. Peut-être que 2030, c'est un peu trop loin. Il y aura un soulèvement du peuple. Parce que Oligui a emprisonné la liberté d'expression. Il est en train de semer des frustrations. La vie est de plus en plus chère. Le taux de chômage augmente à cause du surendettement. Donc, il va avoir une implosion. Il va avoir, voilà. Il va avoir un soulèvement. Pas par patriotisme, mais la faim. La faim va mener les Gabonais à se lever. Et maintenant, pendant ce soulèvement, ce sera à nous de faire passer des messages comme l'appel à brûler les temples maçonniques. Moi, mon combat, ce n'est pas seulement un combat de bonne gouvernance. Nous devons en finir avec la franc-maçonnerie au Gabon. Parce que la franc-maçonnerie, c'est au sein des temples maçonniques que toutes les décisions de notre pays sont prises. Dans les temples maçonniques. C'est la franc-maçonnerie qui entretient la misère des Gabonais.
C'est la franc-maçonnerie qui promeut la dépravation des mœurs. C'est la franc-maçonnerie qui tue le Gabon. Nous devons brûler les temples maçonniques. Pour chasser les grands maîtres maçons, comme les Richard Auguste Onouvi. Pour chasser ces démons qui sont à la tête des réseaux des crimes rituels. Les Martin Mabala, qui font du mal dans le Moyen-Orient. Voilà. Moi, c'est ça mon combat. Moi, je vois des toto-activistes de TikTok là, qui disent, oh, au moins la Vinci, lui, voilà, il est radical, lui, il veut voir le sang couler. Oui, moi, je suis pour la purge des pélégistes francs-maçons. Moi, je suis pour ça, j'assume. Je suis pas là pour vous. Venez faire vos conneries des réseaux sociaux, où vous passez vos temps des jours et des jours en live pour ne rien dire. Aucun message susceptible d'amener le peuple à se soulever. Quand Jerry Rawlings a fait le coup d'État au Ghana, tous ceux qui étaient des membres du gouvernement, les cadres, les barons du système,